Bonjour tout le monde. Alors une question essentielle, comment faire connaître mon livre? Question plus qu'essentielle parce que si votre livre ne se fait pas connaître, il ne se vendra pas. Alors nous avons souvent des auteurs qui débarquent, qui pensent avoir un super projet, un super livre, qui va faire des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires. Malheureusement, les auteurs en question n'ont jamais écrit et ils pensent que rien que le fait d'écrire un livre sur un sujet qu'ils adorent, qu'ils maîtrisent, qu'ils aiment, qu'ils pensent avoir une belle écriture, mais ça on ne critique pas. Et si on les publie, c'est que ça nous a plu. Ils pensent que ça va se vendre automatiquement. Ben non, ben non. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 000 livres en France qui sortent chaque année, qui sont publiés chaque année. Donc le marché est inondé de livres, véritablement inondé. Les acheteurs, vers qui vont-ils se positionner? Vers les livres qui ont le plus de visibilité, d'une part. Et d'autre part, parmi ces livres qui ont le plus de visibilité, ils vont peut-être choisir les gens les plus connus, les plus médiatisés, dont on a parlé, dont on a souvent parlé, dont ils ont souvent entendu parler. Et bien sûr, les sujets qui vont les toucher. Donc l'important déjà, c'est de choisir un bon titre et une bonne couverture. Bon, ça, nous le faisons en collaboration avec les auteurs systématiquement, parce que ça, c'est important, ça permet au livre de se faire remarquer. Mais ce n'est pas suffisant. Évidemment, il y a beaucoup d'efforts à faire, aussi bien de la part de l'éditeur que de la part des auteurs, c'est très important, pour faire connaître un livre. Et pour les auteurs qui sont auto-édités, ils sont tout seuls à devoir faire connaître leur livre. Alors, quelles sont les clés du succès? Eh bien, il ne faut pas croire que c'est forcément quelque chose de très bankable, comme on dit, c'est-à-dire rentable, que de passer dans des médias. Des articles dans la presse locale, des articles sur des sites, ça ne va pas forcément générer énormément de ventes. Nous avons pu le mesurer, je vous parle empiriquement. Nous avons publié 70 livres à peu près à ce jour, donc il y en a dont on a beaucoup parlé dans la presse. Ça ne donne pas forcément des résultats extraordinaires, même de passer à des émissions de radio. Alors, quand on a l'aubaine de passer dans la presse, à des émissions de radio et autres, il faut être très précis dans ces messages. Il ne faut pas faire de digression. Il faut vraiment y aller franchement sur le message clé à faire passer à ses lecteurs. Bon, et puis ce qui marche aussi beaucoup, c'est bien sûr sur les réseaux sociaux et en particulier YouTube. Voilà, YouTube, c'est un très bon moyen de vendre ses livres. Il faut savoir d'ailleurs que les éditeurs s'arrachent les gros YouTubeurs. Je parle de ceux qui ont des millions de fans. Les éditeurs se les arrachent parce qu'ils savent très bien que lorsqu'ils parlent de leurs livres sur leur chaîne, et ils peuvent en parler à loisir, contrairement à quelqu'un qui va passer à la télé où il ne peut pas dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, il est obligé de répondre à ce que dit le journaliste, et si le journaliste lui dit qu'il peut parler de son livre que 10 secondes, 30 secondes, ou que le journaliste veut descendre le livre, il n'a pas le choix, il est obligé de se plier, alors que sur la chaîne YouTube, le youtubeur, lorsqu'il arrive à avoir une audience comparable à la télé, et il y en a qui l'ont, là, il a effectivement une chance de vraiment faire un carton sur son livre. Mais même des youtubeurs qui ont quelques dizaines de milliers d'abonnés arrivent à très bien se débrouiller au niveau des ventes. Donc YouTube, c'est très important. Les réseaux sociaux dans leur ensemble, Facebook, Instagram, Twitter aussi. L'ensemble des réseaux sociaux, c'est important, mais surtout ce qui est très important sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut matraquer, répéter, matraquer, redire les messages avec des messages différents, faire de la lecture, ne pas hésiter à faire un peu de lecture de votre livre, ne pas hésiter à, comment dirais-je, à mettre des photographies de pages de votre livre pour que les gens le découvrent et aient envie de l'acheter. Donc ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, les dédicaces, les opérations dédicaces en librairie, dédicaces. Alors, nous organisons chez JDH Édition, il faut le savoir, des dédicaces en ligne. Nous faisons ça régulièrement. Là, par exemple, avec ce livre, pour le week-end qui vient, L'âme du manguier, week-end de dédicaces en ligne. Donc, ça permet, donc, on fait une communication sur les réseaux sociaux et les auteurs aussi. On incite vraiment les auteurs à communiquer aussi. Et ça permet à ce qu'il y ait des ventes sur notre librairie en ligne, et ensuite l'auteur dédicace son livre via un certificat d'authenticité que nous envoyons à l'auteur, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais les opérations de dédicace sont très importantes, et pour ceux qui sont auto-édités, ils ont aussi intérêt donc à en faire. Voilà, donc très important. Dédicace en librairie aussi. Alors, faut bien voir que les auteurs sont souvent implantés dans un tissu local. C'est à eux aussi de faire la démarche par rapport à leur tissu local pour démarcher des libraires,
pour faire des dédicaces chez ces librairies, qu'ils soient auto-édités ou qui passent via un éditeur. Et dans ce cas-là, si c'est nous, nous jouons le jeu, bien entendu. Mais ça, c'est très important aussi pour faire connaître le livre. Et ce n'est pas tout de faire une dédicace, il faut la filmer et la mettre sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube.